les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, c'est parti pour notre tirage un petit peu plus long du week-end, vendredi compris, donc voilà, si vous travaillez encore le samedi, bien sûr, je suis de tout cœur avec vous. Je vais utiliser toujours les arcanes majeurs du tarot Visconti, pardon, Sforza. On va voir les énergies générales positives, négatives, prendre également des compléments d'informations avec l'oracle de la triade et l'éléphant paprika que j'utilise beaucoup hors caméra, on va dire, mais très peu finalement en guidance publique, donc je trouvais ça sympa. Et puis on prendra des messages pour l'amour avec un autre tarot, Histoire de sorcière, et aussi le grand jeu des flammes jumelles. Voilà, comme ça je pense qu'on aura un paysage assez complet de ces 3 jours qui, je l'espère évidemment, seront les meilleurs possibles pour chacun d'entre vous. Alors moi j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les contenus, ça aide bien mon travail, ça aide les vidéos à être vues par d'autres personnes aussi. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez uniquement s'il vous plaît à soleillevent@yahoo.com afin que je ne passe pas à côté de votre demande. Et avant que je ne continue, je fais passer le message, c'est important parce que quelques-uns d'entre vous m'ont envoyé des messages qui sont automatiquement arrivés dans ma boîte spam. Je n'ai pas compris pourquoi. La seule chose qu'il y avait en commun avec vos mails, c'est que c'était chaque fois des hotmails. Donc je ne sais pas s'il y a un rapport. En tout cas, j'enregistre vos adresses afin que quand vous m'écriviez, évidemment, je reçoive vos mails. Mais si vous voyez que je ne réponds pas dans les 3-4 jours, n'hésitez pas à me renvoyer la demande ou simplement à me mettre un petit message sous la vidéo, je vous ai écrit ou quoi que ce soit. Enfin voilà, vous n'avez peut-être pas envie de le faire, mais histoire que je ne passe pas à côté de votre demande parce que c'est déjà arrivé. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi mon mail, qui est pourtant un mail classique, filtre à ce point, mais voilà, comme ça c'est dit. Alors, de mon côté, bien sûr, maintenant je suis un peu plus vigilante et je vais voir la boîte spam. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour ce week-end, les amis. Quels sont les messages positifs, négatifs, puis quelle sera en synthèse, voilà, la résultante de l'énergie globale qui va cheminer en vous, autour de vous, pendant ces 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, pour toute la communauté Soleil Levant. Alors, nous avons l'ermite qui revient en positif. En négatif, nous avons le battleur. Et enfin, quand je dis en négatif, c'est bien sûr en défi. Hein. En résultante, la mort. Bien, alors ne soyons pas effrayés par les illustrations qui, enfin, pour ma part, je les trouve très belles. Un petit peu à la fin du Moyen-Âge, comme ça, début de la Renaissance. Mais c'est puissant, voilà, ça parle de soi-même. En positif, donc on continue ce chemin de guérison. Peut-être que vous avez maintenant des signes qui se mettent sur votre chemin ou dans vos sensations mentales, corporelles, que les choses vont mieux. Quelque chose est occupé à rentrer dans l'ordre, que ce soit physiquement, psychiquement, relationnellement. Et donc peut-être que vous êtes un petit peu seul, mais ce n'est pas, je dirais que c'est pas forcément mal vécu, ou en tout cas c'est quelque chose qui peu à peu vous permet de prendre conscience que finalement ce bout de chemin, il fallait le faire seul pour que vous puissiez aller mieux, pour que vous puissiez y voir plus clair sur ce que vous vouliez recommencer ou démarrer, parce que vous avez traversé une période qui était probablement soit trop entouré, avec trop de personnes qui donnaient leur avis et qui imposaient leurs désirs, et puis vous étiez là à vous demander, bon, comment je vais y arriver, comment je vais arriver à enclencher ce nouveau départ pour manifester dans ma réalité ce que j'ai envie de vivre. Et encore une fois, rien d'égoïste là-dedans. Je pense que vous pouvez être dans la manifestation de ce que vous voulez vivre, tout en étant dans le partage, bien entendu, avec d'autres personnes de la famille, de votre entourage amical ou autre.
Et donc c'est positif. Ça veut dire que aussi, si vous allez voir un thérapeute, si vous êtes déjà en soins, ça avance bien, vous êtes vraiment en bon chemin. Vous êtes occupé à guérir probablement une angoisse d'abandon ou de rejet. Vous êtes occupé à peut-être travailler, comme je vous le disais hier, parce que je pense que l'ermite a vraiment décidément quelque chose à vous dire. Soit vous êtes occupé à développer un don que vous avez et qui pourrait bien devenir le moteur d'une activité professionnelle principale, comme quelque chose que vous faites à côté pour aider, pour guider les autres. Voilà, tout le monde... si vous avez par exemple un talent, oui, une aptitude on va dire dans le magnétisme, dans la cartomancie, dans les soins, dans l'aide à l'autre, peu importe, voilà, ça peut être de mille et une manières, et bien vous pouvez aussi le faire sur le côté, c'est pas forcément votre métier, mais si vous avez ça en vous, vous sentez que c'est quelque chose de positif, partagez-le, parce qu'on voit ici en défi que peut-être c'est encore à bas bruit et que vous n'osez pas vraiment manifester ça dans votre réalité de tous les jours. Qu'il y a peut-être, alors sur un autre versant ou dans un autre domaine, un nouveau départ qui est difficile à enclencher dans le concret parce que vous manquez de... soit de liberté d'expression, soit de confiance en vous. Vous pensez toujours, c'est ce qui revient souvent ces temps-ci, et même en guidance privée, toujours cette sensation qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'en connaît pas assez, qu'on manque peut-être de moyens, qu'on manque de compétences, qu'on devrait encore un petit peu s'améliorer. Puis vous savez, ça, en défi, ça veut dire que finalement, on procrastine alors qu'en réalité, on a déjà assez pour commencer. Si vous voulez, par exemple, rénover votre maison, et que vous vous dites, bon, ben, je vais attendre d'avoir telle somme pour pouvoir le faire, ce qui paraît logique, vous n'aurez peut-être pas tout de suite la somme entière, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours des petites surprises en cours de route dans les travaux, pour pouvoir tout faire. Ce qui n'empêche que vous pouvez quand même commencer. Vous pouvez vous dédier à une pièce, et c'est symbolique, c'est aussi une pièce de votre maison intérieure. C'est une pièce de votre maison, entre guillemets, professionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'être tout de suite l'expert dans quelque chose pour vous y mettre. D'accord ? Ça peut être aussi en défi l'énergie de quelqu'un d'autre qui a du mal à avancer dans sa vie, ou qui fait un peu d'esbrouf, mais quand vous grattez derrière, il n'y a pas grand chose qui se passe, et vous êtes confronté à cette personne qui du coup pourrait se comporter de manière un petit peu immature pour cacher un manque de compétences ou un manque de confiance en soi. D'accord ? Alors, la résultante, donc voilà, et ça peut aussi être bien sûr, quand je vous dis que c'est ce week-end, c'est autour de ce week-end, hein, c'est pas, parce que ce sont des énergies très puissantes, ce sont des majeurs, donc ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui s'installe dans la durée pour être résolu. Mais là, l'ermite, clairement, il résout les choses. Vous êtes en contact avec un guide spirituel qui est peut-être votre guide spirituel, c'est peut-être une... Alors, on appelle ça, voilà, parce qu'on doit quand même utiliser des mots de vocabulaire pour se faire comprendre, mais vous mettez le mot que vous voulez là-dessus. Pour certains, ça va être guide spirituel, pour d'autres, ils vont dire, ben non, moi, je ne crois pas dans les guides spirituels, pour moi, c'est une énergie que je contacte, qui est à l'intérieur de moi et qui me guide. Bon, ben... Pour moi, en fait, il n'y a pas de dogme. Tout est bon à partir du moment où vous vous connectez à votre lumière intérieure qui est celle de la conscience. Cette conscience qui est partagée par tous, hein, d'accord ? Et donc, lui, sur son trajet, c'est-à-dire vous, il comprend qu'il n'est pas tout seul. Même s'il fait ce bout de trajet tout seul, il est connecté au tout. Il y a une élévation là, clairement. Pour moi, c'est une élévation à la fois émotionnelle, psychologique, mais aussi spirituelle. Bien, et donc en résultant, fatalement, ne pouvait arriver que la mort, c'est-à-dire la transformation, la mort de tout ce qui n'est pas vrai, parce que c'est ça qui vous empêche de prendre un nouveau départ. Alors quand je dis la mort, donc c'est la fin, bien sûr. Le fait de lâcher prise, justement, sur non, vous n'avez pas besoin d'être plus parfaite, plus grand, plus mince, plus beau, plus expert ou plus... Non, vous êtes très bien comme vous êtes et vous continuez d'avancer humblement, voilà, sur ce chemin d'apprentissage. C'est une prise de conscience que toute la vie est un apprentissage
Et si ça a bloqué avec une personne dans une relation, ou si ça a bloqué dans un travail, c'était parce que il y avait quelque chose à apprendre. Et ça se transforme, on lâche prise, on se dit ok, je peux pas tout contrôler, je peux pas, tout ne peut pas être résolu aujourd'hui, et je ne peux pas non plus faire revenir quelqu'un qui soit n'est plus de ce monde, soit n'est plus dans ma vie parce que voilà, il y a eu rupture nette, claire et définitive depuis plusieurs années, et donc on lâche prise. On lâche prise et c'est pour ça que l'ermite est en positif. C'est parce que du fait que vous apprenez à de plus en plus lâcher prise, vous avancez, mais beaucoup plus vite sur votre chemin personnel. Et ça paraît très abstrait tout ça, hein, quand je m'en rends compte quand je vous parle, mais au fond, c'est concret. Ce qu'il y a, c'est que vous devez en prendre conscience. Et le fait que c'est concret se manifeste dans la manière dont vous abordez les autres, dans la manière dont vous parlez, dont vous gérez vos horaires quotidiens, les petites choses qui vous auraient agacé avant et que bon bah maintenant finalement c'est ce qui est, voilà. C'est pas qu'on se laisse faire, c'est juste que on apprend à accepter une part d'inéluctable, d'accord? Et là, la mort nous dit que vous êtes occupé clairement à avancer à pas de géant sur ce chemin. Vous n'êtes plus la chenille, vous êtes déjà occupé à devenir le papillon. Mais il est important que vous puissiez mettre plus de concret pour, comment dire, pour mettre des couleurs sur les ailes du papillon, parce que je le sens un petit peu gris, encore avec un fond de tristesse, ou avec un fond de, oui, de difficulté à ne pas être dans le contrôle. Donc voilà, alors la mort, pour moi c'est une belle carte, hein. C'est pas quelque chose de, c'est pas un mauvais présage en soi. Bien sûr, ça rappelle aussi la mort de quelqu'un que l'on a aimé, et c'est en ça que cette carte est un deuil, et nous rappelle que dans toute transformation, il y a une part de souffrance pour aller vers quelque chose de beau et de meilleur. Sinon, vous n'auriez rien appris, en réalité. Et ça, vous le savez, évidemment. Waouh, les gars. Alors, je dis les gars parce que du coup, je suis super... je sais pas, j'ai de nouveau des frissons. J'ai l'impression que... Oh là là, c'est fort quand même. Peut-être que certaines personnes parmi vous, bien sûr pas tout le monde, vous êtes occupé à vivre des moments vraiment charnières, super importants de votre vie. Vous en prenez conscience et vous savez à quel point ce changement, cette transformation, ce lâcher-prise va vous amener à réaliser quelque chose de beau, de bon, de plus jeune, de plus frais, quelque chose de vraiment nouveau. D'accord ? Vous allez créer. Donc, après, adapter ça au domaine, bien sûr, qui vous correspond, que ce soit professionnel, amoureux ou privé, amical. Bon, on va relever les cartes, voilà. Je vais peut-être les mettre comme ceci. Et on y va avec la triade pour avoir les messages complémentaires pour ce vendredi. Donc 14, 15 et 16 avril, vendredi, samedi, dimanche. Si vous arrivez dimanche, vous êtes les bienvenus. C'est toujours d'actualité. Message complémentaire pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo du week-end. 14, 15, 16 avril. Ok. Alors, nous avons la sagesse. Waouh! La sagesse juste à côté de l'ermite. J'adore. Donc bon, je pense que c'est clair. Il y a de la sagesse, il y a une introspection qui mène à quelque chose de lumineux, de nouveau. C'est le guide, hein, c'est le thérapeute, c'est la guérison. Et la guérison parle de sagesse et donc d'élévation. Vous avez cette pyramide, ces yeux là, bien sûr, l'œil d'Horus. Isolement. Mais c'est incroyable. C'est sagesse isolement, c'est l'ermite, d'accord? Donc, comme c'est en positif, je pense que ça vient redire la puissance avec laquelle vous avancez. Même si vous êtes en couple, en famille, hein, vous n'êtes pas obligé d'être seul au sens littéral du terme, mais quand bien même vous seriez seul, vous avancez intérieurement vers une version de vous-même qui est... oui, je pense, comme je vous le disais, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, l'humanité a besoin de gens comme vous, qui avancent, vous qui voyez les choses avec un regard plus
avec plus de détachement, avec plus de hauteur. La scène est plus large et vous comprenez aussi en quoi parfois peut-être vous avez tendance à vous isoler et que ce ne sont pas les bons aspects. Donc c'est pour ça que c'est positif, parce que vous comprenez maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ces 3 jours qui va encore vous permettre d'avancer, de faire un bond dans cette guérison ou dans cette acquisition de sagesse. Je repense du coup, et ça n'a rien à voir, mais... Enfin si, ça a à voir, au Dalai Lama. Enfin bon, c'est une autre histoire. Frère, le temps. Donc je vais en prendre 7, hein, d'accord. La foudre, 2, 6 et 7. L'erreur. Ok. Donc on comprend par la sagesse quelles ont été les erreurs que l'on a pu commettre ou que l'on a subi, bien sûr, dans une relation qui était soit une vraie relation fraternelle dans votre fratrie, soit une relation d'âme jumelle, d'âme sœur, qui avec le temps ne s'atténue pas, d'accord. Vous comprenez peut-être, donc je suis désolée, hein, moi je vous donne, enfin je suis pas désolée parce qu'en fait c'est un beau message, mais je vous donne les messages, après s'ils prennent une tournure plus sentimentale et que ça parle pas à tout le monde, je vais voir ce que je peux en dire après, mais ce qui me vient vraiment en premier, c'est ça. Il y a une relation de forte intensité avec quelqu'un, cette personne vous n'êtes pas forcément en contact avec, ou vous êtes très peu en contact, parce que ça a généré, ou que ça génère dans votre vie, dans votre bien-être intérieur des problèmes. Vous comprenez les erreurs qui ont été commises entre vous, parce que justement ce temps où on peut avancer seul, où on peut aller voir un thérapeute aussi bien sûr, nous permet d'y voir plus clair sur les erreurs qui ont été commises. Sachant que ce lien est placé sous le signe de la bénédiction, rien de religieux là-dedans, c'est vraiment une énergie lumineuse qui entoure votre relation, même si cette relation n'est pas vécue. Ah oui, pour moi, là, clairement... ou alors, elle a été vécue, mais clairement interrompue, cassée, parce qu'une transformation était nécessaire, de chacun des protagonistes, ou dans vos vies respectives. Ça demande du temps. D'accord, l'ermite, il va pas vite, hein, il prend son temps, il prend le temps nécessaire pour y voir clair, pour continuer d'augmenter toutes ces expériences de vie qu'il a déjà accumulées au fil de toutes ses vies. Parce que sachez que ce genre de lien n'est pas le lien d'une seule vie. Hein. Enfin, vous le savez si vous le vivez, de toute façon. On a la carte de l'isolement ici. Et la foudre juste en dessous, bon, c'est parce que je les ai placés comme ça, mais ça me parle aussi du coup de peut-être qu'on se protège un petit peu des foudres karmiques et aussi de ce perpétuel coup de foudre que vous ressentez en sa présence et que il ou elle ressent en votre présence. Donc le fait d'acquérir de la sagesse d'un côté comme de l'autre, de vous donner le temps de vivre ce lien fraternel, ce lien d'âme, ce lien d'amour, c'est un lien, oui, c'est un lien d'une grande sagesse, mais qui pourrait être pour arriver à ce stade de sagesse, il faut passer par le battleur qui a compris qu'il pouvait créer. Ne vous empêchez pas de vivre votre vie, de créer votre activité, de vivre vos passions, de devenir qui vous êtes réellement, sous prétexte que vous attendez le retour de cette personne. Parce qu'en réalité, ça c'est une erreur. C'est ce que ce tirage nous dit, hein, les amis. Si c'est le domaine sentimental qui vous parle. Après, pour d'autres, il y a un frère ou une sœur avec qui il y a pu avoir des tensions liées à la mort de quelqu'un de votre famille. Et donc ça peut du coup être lié à des mauvais souvenirs du passé ou à un héritage ou des choses qui sont un peu compliquées. Donc vous comprenez peut-être que vous faites l'un et l'autre fausse route dans cette manière de gérer les choses qui est un petit peu tendue, voire même parfois colérique, même si la colère, on le voit, elle est contenue. Parce que avec l'isolement juste en dessous, pour moi, c'est pas, je ne vois pas des personnes qui hurlent et qui claquent les portes, non, au contraire. Quelqu'un qui ravale sa colère.
Donc donnez-vous le temps, si vous êtes concerné par quelque chose de plus familial et de compliqué à gérer suite à la mort de quelqu'un, de vous isoler pour justement rester dans cette sagesse qui va vous dire quel chemin emprunter pour gérer au mieux les choses et pour écouter cette petite voix. Bénédiction, ermite, frère, c'est comme la voix d'un ange hein, qui vous guide, qui vous montre, ok, tu peux aller dans cette voie-là, mais par contre, ne fais pas ça parce que ça, ce serait peut-être une erreur. Et finalement, que ce soit amoureux, familial ou autre, la plus grande erreur, c'est de procrastiner, c'est de ne rien faire, même si vous pouvez avancer lentement, même si vous pouvez vous isoler et réfléchir. Il est important que vous restiez maître de votre bateau pour construire et gérer les choses de la manière... Alors bien sûr, là c'est le temps, sagesse et temps, ça veut dire c'est le temps qui nous le dira, mais de la manière la meilleure qui soit pour aller vers la transformation que intuitivement vous sentez être la bonne. C'est peut-être aussi, s'il s'agit d'un décès, le frère ou la sœur ou les frères et sœurs de la personne en question qui viennent un peu se mêler, si c'était votre femme, votre conjoint, votre frère bien sûr ou sœur. Donc voilà, on va vers une guérison et ça c'est très positif. Ça veut dire qu'on rassemble, hein. On rassemble et on n'est plus dans les dissensions, dans les foudres et dans tout ce qui mène à des erreurs, mais il pourrait encore y en avoir et la principale qu'on peut commettre, c'est de ne pas vouloir lâcher prise ou de ne pas vouloir avancer dans la manifestation de ce qui est de toute façon protégé. C'est protégé, d'accord? Donc, n'ayez crainte. Bon, alors là, de nouveau, alors on a eu l'oracle du soleil hier et avant-hier qui délivrait des messages assez forts par rapport au tarot ici. Je sais pas, j'ai un contact très spécial avec ce tarot. Et maintenant, avec la triade, ben, on peut dire que c'est assez fort aussi. Alors, les amis, nous allons faire un peu de place du coup parce que je vais sinon pas pouvoir vous faire le tirage complet. Peut-être que je les enlèverai après, on verra bien. La sagesse, j'ai envie de la laisser à côté de l'ermite parce que c'est tellement parlant. Alors, l'oracle paprika, que j'aime beaucoup. Éléphant paprika. Donc, de Angèle Taina, excusez-moi, j'ai une mémoire très visuelle et j'ai pas vraiment la mémoire des prénoms et des pseudos, mais j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai pas trop l'occasion d'aller sur les chaînes de mes consoeurs, confrères, mais les seules fois où j'ai pu y aller, ben, j'ai trouvé que c'était vraiment super. J'aime beaucoup son travail et ses créations. Donc voilà, c'est dit, vous la connaissez certainement mieux que moi, mais si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à découvrir ses oracles, sa chaîne, ses créations. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oups, je la mets à l'envers du coup. Le choix. Le choix, je vais encore en prendre 2 pour ce vendredi, samedi et dimanche. Je prends un petit peu de café. Regardez le jeu. Ouais, les couleurs sont magnifiques. La tranche, je ne sais pas si vous voyez bien, est argentée. Il est très original. Alors, le choix, les amis. Oui, hein, on choisit bien sûr d'adopter l'une ou l'autre attitude, la plus sage possible, hein, bien sûr. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à votre âme sœur, votre âme jumelle. Un choix à faire par rapport à une entreprise, enfin quelque chose que vous créez. La force. Dernière carte pour toutes les personnes qui regardent ce tirage. Le choix, la force. L'été. Bon, alors c'est une carte de temporalité, mais aussi de chaleur humaine, hein, bien sûr, de contact qui... on sort de l'isolement, on revient à quelque chose de plus chaleureux peut-être, après avoir eu des tensions, ou simplement après avoir eu un moment d'éloignement, parce qu'on en avait besoin pour réfléchir à certaines questions.
Et l'explorateur, j'adore, ça c'est vraiment super, ce sont de belles énergies, ça me fait penser au mât. Donc ce week-end, peut-être déjà aujourd'hui, vendredi, vous allez être amené à réfléchir à un choix à faire. Alors soit c'est un choix qui va vous permettre de renforcer votre besoin d'explorer quelque chose, de renforcer justement vos connaissances pour créer quelque chose, et aussi de renforcer un lien. C'est aussi un choix qui peut-être va vous demander du courage, de la détermination, de la force, de l'endurance, parce que ça ne se fait pas tout de suite, parce que ce choix demande d'accepter que ça prend du temps. D'ici à l'été peut-être, alors c'est pas non plus énorme, hein, mais bon voilà, si vous êtes plutôt du genre impatient, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va seulement débuter à l'été pour se poursuivre dans le restant de l'année, tout dépend de la grandeur du projet ou de ce à quoi vous pensez. C'est peut-être une relation balbutiante, hein, mais qui est très intense, mais qui du coup doit commencer lentement mais sûrement pour ne pas se tromper, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé, pour explorer à son aise et dans la bienveillance et dans la sagesse les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, pour explorer tranquillement et dans la joie et la lumière, hein, parce que l'été c'est vraiment ça, tout ce que vous avez envie de créer ensemble, les projets, le voyage, s'installer ensemble plus tard ou maintenant selon le moment où vous vous retrouvez dans la relation, d'explorer aussi tout ce que ça apporte au niveau spirituel, parce qu'il y a clairement une situation, qu'elle soit relationnelle ou personnelle ou d'un apprentissage, qui vous transforme et qui vous permet d'explorer des dimensions subtiles et invisibles de vous-même. Et ça va guider vos choix. Et notamment ce week-end, il y a quelque chose de très fort qui se passe pendant ces 3 jours, d'accord? Donc voilà, bon, j'ai encore envie d'en prendre, elles sont vraiment très parlantes. Je crois que si je descends plus bas, vous n'allez peut-être pas bien les voir. Je vais vérifier un petit instant. J'ai plus beaucoup de place. C'est rien, je vais les mettre... on va les rapprocher, voilà, hop. Bon, on fait avec l'espace qu'on a, les amis. 3, 4, 5... Ah oui. Alors, nous avons les cristaux. La lumière intérieure et le poison. Alors c'est incroyable, ça vient redire le même enchaînement que, regardez ici en dessous, donc lumière intérieure et poison, bénédiction et erreur. On est dans la même séquence d'action et de prise de conscience, parce que je pense que clairement vous explorez votre intériorité. Vous aidez d'autres personnes à le faire. Peut-être que vous vous intéressez aux cristaux ou qu'on vous invite à approfondir ce sujet parce que ça fait partie de quelque chose que vous créez. Même si ce n'est pas une activité professionnelle en soi, ça peut être une création dans votre quotidien, quelque chose qui vous permet d'avancer, d'aller mieux, de vous transformer. Et les cristaux, l'énergie des pierres peut vous aider en ça. Peut vous aider à reconnecter cette lumière intérieure qui de toute façon se reconnecte avec cette relation, hein. On est clair, là on le sait, même si cette relation n'est pas dans la 3e dimension, si je peux dire ça comme ça. Le poison, donc attention, puisque c'est pour ce week-end, ça parle des excès, ça parle du poison intérieur qui est généré par des pensées négatives ou par d'éventuels mauvais choix. Alors pour moi, en fait, je suis pas très... Pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. C'est-à-dire que même si on pense faire une erreur à un moment donné, c'est qu'on devait la faire pour apprendre quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a des erreurs plus lourdes de conséquences que d'autres et qui sont un poison pour votre vie, pour une relation ou pour quoi que ce soit. Donc on vous dit, ce week-end, vous allez avoir le choix d'identifier clairement ce qui est bon, ce qui est lumineux. Ça va vous apparaître de manière beaucoup plus forte parce que l'été plus la lumière intérieure, là ça rayonne, hein, les amis. Il y a quelque chose qui rayonne en vous et qui participe à une prise de conscience qui vous permet de faire un choix pour éviter de
comment le dire symboliquement, c'est boire à la mauvaise coupe. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est aussi le fait on explore tout ce qu'on a exploré pour s'éloigner, ça c'est positif, des personnes toxiques qui distillent leur venin à travers des critiques, des mauvais jugements, je parle dans le dos des gens, etc. Ça, on les laisse de côté. On ne se met pas à les critiquer soi-même. On a la force d'avancer en leur tournant le dos gentiment, en les laissant de côté. Parce que vous avez votre lumière intérieure qui demande à être renforcée. Et pour qu'elle soit renforcée, il faut commencer, je pense, par, je ne vais pas dire éliminer, c'est un mot un peu fort, mais par vous isoler, en fait, hein, c'est le mot ici au-dessus, de tout ce qui est mauvais, en fait, pour ce rayonnement. Si c'est une activité, c'est clairement quelque chose auquel vous pensez, que vous mettez en place et qui prendra clairement ses débuts durant l'été. Mais seulement à condition que vous lâchiez prise sur certaines choses et que vous commenciez déjà à mettre le pied à l'étrier. Alors les amis, on va maintenant passer à l'amour. Donc je vais enlever toutes les cartes qui sont là. Et je vais prendre le tarot des sorcières, histoire de sorcières. Vous voyez, c'est un tirage plus long. On se fait plaisir pour le week-end. Oh, quoique, je vais peut-être laisser ma Jamie ici, parce que c'est quand même les énergies dominantes du week-end, donc on va les laisser. Alors, d'abord histoire de sorcières et ensuite le grand jeu des flammes jumelles. Donc voilà, j'étais attirée par ce jeu en ne sachant pas bien sûr que la carte des frères allait sortir pendant le tirage. Hein, donc je pense que rien n'est dû au hasard. Ok, c'est parti. Bon, désolé, je dois un peu ouvrir les boîtes que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir avant. On va vérifier. Non, il n'y a pas de carte de présentation. Ok. Alors, pour l'amour, pour votre situation sentimentale, qu'est-ce que ça dit? Si bien sûr vous vous sentez intéressé ou concerné par des messages pour votre situation sentimentale pour ce week-end, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo du 14, 15 et 16 avril. Ok. Alors, nous avons la tempérance, le 9 de bâton. Bon, je remonte nos amis ici. La tempérance, le 9 de bâton, la reine de coupe, très beau. Le 9 d'épée, qui est un petit peu angoissant. Le 2 de bâton. 5, 6 et 7. 3 de coupe et la tour. Ouf, regardez ça. On commence et on termine par des énergies majeures de nouveau. Donc, il y a clairement un grand changement, un grand bouleversement qui participe évidemment à cette énergie de transformation, de lâcher prise. Parce qu'on parle de retrouvailles, on parle d'un amour qui pose problème dans le sens de on ne sait pas où on va peut-être. Hein. 9 d'épée avec le 2 de bâton à côté, c'est ok, on a envie d'explorer, de réaliser ce rêve d'être ensemble, de se retrouver, de célébrer, mais c'est l'angoisse. On a quelqu'un ici, vous ou l'autre, qui stresse, qui se prend la tête parce que cette personne essaye de mettre de l'eau dans son vin pour que vous puissiez vous voir, vous retrouver, être heureux, même si c'est pas dans l'optique de tout de suite vivre ensemble. Mais je pense que cette personne pressent, et ça peut être vous, que quoi qu'il en soit, cette énergie de retrouvailles, d'amitié mêlée à de l'amour, de nouveau, on est sur quelque chose de... ouais, c'est très amour d'âme, on va dire, plus que charnel ou... Il y a de nouveau ce coup de foudre qui est là, coup de foudre permanent. Chaque fois qu'on se voit, on est tellement heureux, hop, ça repart. Et donc, cette personne craint que quelque chose ne s'écroule dans sa vie. Craint le changement. Préfère se prendre la tête pour le moment à rester coincé un peu dans une zone de confort qui est tout sauf confortable parce que c'est ce
qu'il ou elle connaît, plutôt que d'aller vers l'exploration de ses rêves. On a envie, je pense que cette personne a clairement envie de vous inviter à sortir, à aller prendre un verre, à aller danser, s'amuser ou voir une expo, peu importe, hein, mais il y a quelque chose de, voyez, avec beaucoup d'amitié, ou de se retrouver avec d'autres personnes, dans un groupe de personnes, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, parce que voilà, elle n'a pas envie de rester tout le temps la victime de ses peurs, de ses angoisses, même si il ou elle ou vous comprenez que on doit faire des compromis, on doit mettre de l'eau dans son vin, on ne va pas tout faire exploser maintenant, on doit se montrer avec le 9 de bâton vigilant pour défendre ses acquis, pour justement ne pas... Oh, j'ai des chats qui se battent à l'extérieur, j'espère que c'est pas mon chat, je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, il y a beaucoup de chats dans le voisinage. Justement, je parle de défendre ses acquis, et là, ça défend son territoire, je pense. Et il y a justement un chat sur l'image, ça c'est incroyable quand même, regardez. Enfin bon, voilà, petite parenthèse. Et c'est d'une part envie d'avancer parce qu'on sait qu'on s'aime, il y a de la bienveillance, il y a quelque chose de doux, c'est une personne sur qui on peut compter, c'est possiblement une maman ou quelqu'un qui a des enfants ou qui sait se montrer maternant et avec qui on pourrait justement collaborer dans la création, la manifestation d'autre chose. Mais cette création de ce couple, cette manifestation d'autre chose, et il ou elle ou vous le savez, va passer par la destruction, par un grand changement, possiblement un déménagement, le fait d'accepter de reconstruire sur les ruines du passé et de laisser partir ce qui doit partir, parce que ça sert à rien de s'accrocher aux branches d'un arbre qui est prêt à tomber parce qu'il n'est plus assez ancré dans le sol, vous voyez. Et l'amour qui est là, teinté d'une forte amitié, donne vraiment envie de négocier. Dire, bon ben, est-ce qu'on peut prévoir un avenir tout en défendant ce qu'on a construit pour que tout ne s'écroule pas en un jour? C'est ça qui donne un peu d'angoisse à cette personne. Ok? Alors, on va maintenant prendre le grand jeu des flammes jumelles, les amis. Pour compléter ce que le tarot nous dit, homme ou flamme runner. Donc je pense que ce que je viens de vous dire, même si j'ai pas encore battu le jeu, concerne cet homme-là ou cette énergie. Le runner, j'imagine vous le savez, hein, dans un couple sacré, c'est l'énergie de celui qui... l'énergie yin, hein, donc, qui prend la fuite, mais voilà, qui est éveillé, mais qui ne va pas accepter facilement d'être dans le lien, parce que beaucoup de peur de rejet, principalement. Les masques, beaucoup de peur liées à des masques, qu'en dira-t-on? Des choses, des blessures d'enfance qu'il faut guérir. Mais bon, regardez, l'ermite est en bonne position, donc je pense que ça concerne aussi l'amour. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce type de lien, c'est occupé à guérir et à bien avancer vers des retrouvailles, vers une célébration, mais qui va pas être de tourpeau, les amis, parce que je pense pas que ça va être tout doux, tout soft, on quitte une situation gentiment pour aller vers une autre. Là, on a clairement... alors ça peut se traduire en coup de foudre perpétuel, comme je vous le disais, ce qui est typique évidemment de ce genre de lien, soit en destruction soudaine de quelque chose, parce que la prise de conscience est foudroyante, et on ne sait pas se soustraire à ça. Donc le changement, il est là, il est inéluctable. Alors les amis, là, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui s'empêche de vivre un rêve, qui s'empêche de vouloir... avec le 2 de bâton, c'est vraiment... Oui, ok, j'ai des désirs, mais je vais bien les tasser, je vais bien mettre le couvercle, je vais pas trop y penser parce que c'est pas pour moi maintenant.
Et puis l'instant d'après, c'est ouais, tout compte fait, on pourrait quand même essayer d'être copains, d'être amis, et ça va aller. Et puis l'instant encore d'après, c'est mais non, ça va pas aller. Je sais que ça va de nouveau être une explosion entre nous, d'amour, de joie, et de tout, hein, de ce qui est négatif aussi, bien sûr. Donc c'est un peu les montagnes russes, pour le dire comme ça. Alors, que nous dit l'oracle, le grand jeu des flammes jumelles pour vous ce week-end? Ouh là là. J'ai combien de cartes là? Oui, bon, écoutez, je les prends, elles vont sauter violemment, comme la tour. Alors, on a l'illusion, les illusions, le soleil, l'espoir, la roue. Waouh! C'est bien, on sort. Ben voilà, je vous disais, je vous parlais de masque du runner. Bon, ben on sort de l'illusion. Cette personne-là peut-être a des prises de conscience, évolue vers plus de clarté, plus d'authenticité, ce qui remet de l'espoir dans cet amour qui est occupé à changer. La roue nous parle de temps qu'il a fallu pour que les choses se remettent en route, et que... Oui, j'entends des choses en même temps, excusez-moi. Alors j'entends les bras. Qu'est-ce que ça vient faire là? Les bras. Peut-être que cette personne vous a pris dans ses bras et que là ça ne parlera peut-être qu'à une ou deux personnes, j'en sais rien, mais quand j'entends quelque chose je dois le dire. Elle vous a pris dans ses bras et cette fois-là elle a ressenti quelque chose qui ne peut pas tromper en fait, et qui fait que à chaque fois qu'elle se reconnecte à cette énergie-là, en fait ça vient remettre de l'espoir et de l'abondance. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut mentaliser. C'est une énergie pure qui se passe de tout commentaire, de tout... D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire et je ne devrais pas en fait, parce que si vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est. Et si vous allez le vivre ce week-end, ou si cette personne va ressentir ça, il n'y a pas de mots à mettre là-dessus en réalité. L'illusion de penser qu'on peut tout gérer, qu'on peut mettre le couvercle, qu'on peut juste être copain ou juste faire comme si ça n'existait pas, ben non, manifestement cette personne prend conscience que c'est une illusion, d'accord? Donc la roue tourne les amis, l'espoir revient, la clarté est faite, les masques tombent, ça fait beaucoup à la fois, mais quelque part fatalement c'est très lié. Je suis toujours impressionnée quand les cartes sortent comme ça violemment ensemble pour délivrer un message. C'est puissant quand même, hein. Alors, quoi d'autre pour l'amour les amis, pour vous, pour votre situation sentimentale ce week-end? Tout le monde n'est pas dans un lien d'âme non plus, hein, donc je ne vais pas trop non plus me focaliser là-dessus. Pour celles et ceux à qui ça ne parle pas du tout, c'est une situation sentimentale qui évolue vers quelque chose de plus transparent, de plus agréable. On reprend espoir sur le fait qu'il y avait peut-être des blocages liés à de la fausseté ou liés à des fausses croyances, ou on croit que ce sera mieux ailleurs, ou si on fait autrement. Ben non, finalement, voilà, on se rend compte qu'il y a du bonheur. Pour ce week-end, il y a peut-être des invitations, il y a peut-être du coup du partage, de la joie, ce qui fait renaître un espoir, et fatalement, ça fait bouger la roue, ça remet de l'abondance, d'accord? Donc ça, c'est pour le message global en sentimental. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok, d'accord, donc on a un silence radio qui a déjà été évoqué plus tôt, que l'illusion de penser qu'on était séparés, qu'on pouvait s'oublier, qu'on pouvait en ne communiquant pas, se rayer l'un et l'autre de la carte, ben non, en fait... C'est-à-dire qu'on voit que c'est cyclique, hein, que peut-être vous êtes dans un type de relation où on est ensemble et puis on l'est plus, c'est silence radio, mais il faut voir, et c'est ça que l'ermite nous dit aussi, ce moment de silence radio comme une opportunité, une chance de pouvoir communiquer sur un autre plan. Alors vous allez me dire, bah, ça me fait une belle jambe, moi j'ai envie de quelque chose dans la matière, mais on le voit, c'est le défi, c'est de parvenir à remettre du concret. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait la carte du silence. C'est aussi un silence symbolique pour vous dire,
soyons à l'écoute l'un de l'autre, pour se donner une chance, pour écouter les intuitions plutôt que le mental. Le mental est illusion, on le sait. Pour être dans quelque chose de plus authentique, de plus joyeux, de plus vrai. Et ça, quel que soit le lien, d'accord? Donc, ne vous effrayez pas si il y a un éloignement de cette personne. C'est positif, d'accord? L'ermite est en positif. Le silence est une chance qui fait tourner la roue dans le bon sens pour renforcer votre lien, pour être plus à l'écoute de soi, du vrai soi et du vrai soi de l'autre. Ben, au final, les deux sont unis, hein, d'accord? Cette intuition, ouais, voilà, la force. Alors on a le troisième œil qui est grand ouvert là, hein, donc cette intuition, écoutez-la. Alors pour celles et ceux qui sont un peu inquiets par un silence radio, parce qu'on voit que c'est en plein milieu avec la carte du 9 d'épée, c'est une invitation à ce moment-là. On vous dit, soyez tranquille. Recentrez-vous sur vous-même. D'abord, créez ce que vous avez à créer. Ne soyez pas dans l'attente ou dans l'angoisse que cette personne ne vous aime plus. Cette personne est en plein bouleversement, en plein changement. Donc, ce n'est pas une question de manque d'amour, on le voit, les cartes parlent d'elles-mêmes, mais c'est surtout une chance de renforcer la relation par une connexion qui est sur un autre plan. Et par aussi le fait de se reconnecter chacun pendant ce temps d'absence à soi-même, à sa petite voix, à son enfant intérieur qui dit exactement quoi faire pour redémarrer et pour se transformer. Je pense que vous n'avez pas encore complètement lâché prise, surtout si vous êtes la polarité féminine. C'est possible, c'est possible. Alors, je vais demander de quoi nous parle cette intuition. Qu'est-ce qu'elle va possiblement vous dire sur l'intuition? C'est le guide, hein, c'est l'ermite aussi, d'accord? Donc c'est une chance. Alors, de quoi va nous parler cette intuition qui peut se manifester par des ressentis physiques aussi, pas forcément, vous avez de la clairaudience, de la clairsentience, ça peut être des rêves, des odeurs, des images, peu importe. Hein. Patience, ben voilà, cette intuition va vous amener, peut-être même sous forme de... Il y a quelque chose qui vous guide, même sous forme de synchronicité ou de signes. On voit cette plume, soyez patient, le contact revient, cette personne va vous écrire, vous contacter peut-être à un moment donné, en ayant repris des forces, en ayant le courage de le faire, mais la patience sera votre force. Si vous perdez les pédales, entre guillemets, si vous angoissez, si vous pensez que tout est fini, ou j'aurai plus jamais de nouvelles, ça risque de vous déforcer. Or, on voit les choses avancent dans le bon sens grâce à ce moment d'arrêt. Alors, quand je dis arrêt, ça peut être un arrêt de la relation amoureuse tout en conservant quelque chose de plus amical. Je sais que certains et certaines d'entre vous sont, pour l'avoir vu dans les guidances privées, dans ce type de configuration, où on n'est pas dans un arrêt complet du contact. Pour certains, c'est le cas, mais pour d'autres, c'est quand même des allées et venues et on reste dans le contact. Et chaque fois qu'on a fini de se voir et qu'on repart chacun chez soi, c'est chaque fois des prises de conscience, un bouleversement supplémentaire. Et toute cette patience dont vous pouvez faire preuve est bonne pour vous recentrer sur ce que vous avez à faire, et est bonne pour le lien, parce que c'est une preuve d'amour inconditionnel. Sinon, vous êtes dans le contrôle et vous êtes dans quelque chose de limitant en fait. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, l'intuition? Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme message ce week-end pour la situation sentimentale? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette intuition? Bon ben, voilà, on travaille avec l'ermite, hein, on travaille sa patience, on travaille son intuition. Peut-être que ce moment où on n'est pas dans une configuration
pleinement amoureuse, mais plutôt amicale, est un moment pour travailler son intuition, pour travailler son contact à l'autre, à soi, pour travailler ses capacités intuitives. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont de fortes capacités intuitives et que peut-être on vous dit, vous ne les utilisez pas assez. Ce n'est pas un reproche du tout, une critique, hein, loin de là. C'est au contraire une invitation à dire, c'est une chance que vous avez. Ce lien vous a montré ça, vous en êtes capable, utilisez-le, ça fera partie de votre roue personnelle qui va tourner vers plus d'abondance et bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ça va avoir un impact et des répercussions tellement positives sur votre vie, sur ce que vous allez recréer, mais il faut vraiment vous sortir de l'illusion, se décantonner, je ne sais même pas si ça se dit en fait, ouais, du contrôle, de trop de vigilance. On met de l'eau dans son vin et on accepte d'aller vers l'inconnu. Ok? Et l'inconnu, il va se faire un temps, il va se vivre, pardon, un temps seul. C'est ce qui va être votre force dans le lien. Vous avez encore trop peur de perdre cette personne, peut-être, c'est possible. Et si ce n'est pas votre cas, ça veut dire alors que ce week-end, vous êtes en plein dans la communication avec cette personne, tant sur un plan peut-être de retrouvailles que, si c'est en silence, d'une communication qui se passe à un autre niveau. Et donc, on vous dit, continuez de travailler ça. Soyez patient, ça fait partie de votre chemin. Chemin pas seulement amoureux, mais chemin de vie. Voilà les amis pour le côté le domaine sentimental. Je vous propose de terminer avec notre oracle de la médecine chamanique que ma chère Michel m'a gentiment offert, que je salue au passage. Je vous fais d'ailleurs à tous bien sûr de gros bisous. Hein. On va voir ce que ça nous dit en message de sagesse pour ce week-end. Bon, ben, il y a plein de cartes, c'est pas grave, je vais les mettre au-dessus. Un message de sagesse pour tous mes amis présents à cette guidance du 14, 15 et 16 avril, s'il vous plaît. Bon, j'espère qu'on va pas encore avoir les mêmes cartes que les jours précédents. Si c'est le cas, c'est qu'on doit encore avancer de ce côté-là. Alors... C'est pas vrai, mais c'est... Enfin, là j'y crois pas. L'extraction d'âme, 3 jours d'affilée, si pas 4. Alors, je sais pas. Hein. Et les cristaux, on l'a eu avec l'oracle de l'éléphant paprika. Bon, écoutez, ça, je pense que je vais pas encore me répéter. Si jamais vous arrivez sur la chaîne aujourd'hui, je vais quand même vous faire un bref descriptif. Il y a eu un trauma, il y a quelque chose qui vous a peut-être bouleversé, hein, on en a eu la tour quand même, il y a un grand changement, il y a une fragmentation. On vous dit continuez de guérir ça ou allez vers la guérison, allez voir un thérapeute, soyez votre thérapeute pour rassembler tous les petits morceaux épars de votre âme qui demande à être colmatée. Et c'est à travers notamment le lien d'amour aussi à vous-même en premier lieu, que vous allez pouvoir récupérer. Et c'est donc aussi, ça fait partie de l'intuition tout ça, du fait de... Je pense que vous allez retrouver vos forces, votre pleine capacité, votre plein pouvoir pour créer, en guérissant, en allant mettre, vous savez, comme quand on a une roue de vélo qui est dégonflée, on met une petite, comment on appelle ça, une rustine, ou je ne sais plus comment on appelle ça, oui. C'est exactement la même chose. Donc allez-y. Si cette carte revient encore, je ne sais pas pourquoi je le sentais qu'elle allait revenir, vous avez vu, j'ai battu les cartes, hein. C'est que vraiment on a un gros bagage là. Il y a quelque chose à soigner, à continuer de soigner. Ne vous désespérez pas, vous êtes en bon chemin puisque ça se transforme. Hein, regardez, c'est clairement le cas et vous êtes occupé peut-être à faire votre deuil, ce qui a pu provoquer des fissures aussi dans votre aura, dans votre âme. Et une fois de plus, je ne peux que vous conseiller la lecture du livre de Natacha Calestreme qui évoque super bien ce sujet-là, de la refragmentation, enfin quand on est en morcellement, voilà, c'est de remettre ensemble les morceaux, voilà, pour pouvoir repartir
guéri et être soi-même le guérisseur. Les cristaux peuvent vous aider à amplifier cette énergie de guérison et de reconstitution. Tant dans... Alors, je vois... Bon, vous savez, l'améthyste, par exemple, vous pouvez la poser sur votre troisième œil. Ou un petit peu au-dessus, sur votre tête, si vous êtes... Voilà, vous vous asseyez tranquillement, prenez des respirations profondes et vous placez l'améthyste sur votre tête. Et à ce moment-là, vous écoutez simplement, vous demandez les messages. Ça peut aussi vous aider, d'accord, d'une part à vous reconnecter à votre intuition et d'autre part à savoir quels sont les messages pour travailler à la reconstitution de tout ça. Ouais. J'ai encore un message qui me vient parce que cette carte est assez incroyable en fait. Dites-moi un peu... voilà, la dissociation, c'est quelque chose qui arrive évidemment quand on a eu un traumatisme. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir comme à côté alors, oui, à côté de votre corps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'être là sans être là? Que ce qui se passait, vous étiez juste comme un spectateur, spectatrice? Parce que cet état de dissociation est typique des problèmes traumatiques qui engendrent évidemment une nécessité de recouvrer les éléments d'âme manquants. Alors c'est pas qu'ils sont manquants, ils sont là, mais on doit les amener par attraction d'énergie à revenir vers vous, vous voyez? Bon, je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais dans quelque chose de très fort, de très lourd pour certains. Donc continuez bien à faire ce chemin de l'ermite. Voilà mes chers amis. Et il est fort possible que pour d'autres, la rencontre avec cette personne a généré plein de prises de conscience de ce qui n'allait pas, de ce que vous deviez remettre ensemble pour reconstituer le puzzle et que vous soyez complet. Allez vers votre complétude. Ce n'est pas que mental, c'est surtout la complétude au niveau émotionnel et au niveau de votre âme. D'accord ? Bien, oulala, c'était encore très fort là. Du coup, bon, je vais aller me nettoyer un petit peu. Je vais faire ma petite douche énergétique. Je vous invite à en faire autant après avoir écouté cette vidéo. Ça prend 2 minutes. Vous fermez les yeux ou peu importe, vous respirez. Vous imaginez un rayon de lumière qui part du ciel et qui se déverse sur votre tête, qui rentre même en vous et qui va dans tous les moindres recoins de votre corps pour aller nettoyer, purifier, enlever les énergies sombres et remettre toute la lumière qui va vous accompagner pendant ce week-end. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous. Passez un excellent week-end. Dites-moi sous la vidéo ce que vous en avez pensé, ce que ça vous évoque, si le cœur vous en dit, bien sûr. Si vous souhaitez m'écrire en privé, vous pouvez le faire, soleillelevant@yahoo.com, qui est la même adresse pour les demandes de guidance privée. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de partager si le cœur vous en dit. À lundi mes chers amis, ou peut-être avant. Bisous bisous, bye bye.